Bienvenue à Québec Quay, mesdames, messieurs. Danny, bienvenue à cette autre émission. On entreprend cette semaine, mesdames, messieurs, le dernier tournoi du circuit chez les pros. Oui, le dernier stretch. Et quel stretch, Carl! Les 4 skieurs sur les 7 qu'on va avoir en présence parmi les meilleurs, dont Marc-André Lauzé, Sylvain Couture, Martin Rousseau, Marc Bilodeau et sans oublier Alexandre Léonard, Guillaume Simoneau ainsi que Sébastien Légaré qui, eux, ont peut-être pas le même parcours que les 4 premiers j'ai nommés, mais s'ils sont là, c'est que c'est beaucoup de talent sur les allées. Des bourses également intéressantes pour ce dernier tournoi de la saison. Encore une fois, pour ce tournoi, 11 300 $ en bourse. Donc, on va avoir beaucoup d'argent en jeu, encore une fois. Marc-André Lauzé du Salon Darling à Montréal, qui a été le premier à s'exécuter sur l'allée 27. Un abat pour Marc-André Lauzé, un gars d'expérience. Oui, déjà sa 24e présence à la télévision. Malgré son jeune âge, Marc-André a une feuille de route très 22 ans. 22 ans. 19 ans, c'est évidemment Alexandre Léonard qui est avec nous la semaine dernière, qui s'est rendu à la grande finale de notre 3e Et on verra tournoi. Si la semaine aura profité à Alexandre, car rappelons-nous, la semaine dernière, après avoir débuté avec un abat, a semblé avoir beaucoup de difficultés à s'ajuster aux allées. Cette fois, on verra si la semaine lui aura été profitable. C'est son 2e lancé. Pour un doublé peut-être? Malheureusement. Un peu mince sur l'allée 27. Encore une fois, Alexandre qui évolue de gauche vers la droite sur l'allée 27. Tâche de 9. Et pour en arriver ici aujourd'hui, encore une fois, qualification qu'il y a eu au Salon de Quai Bellevue. Les 7 finalistes ici en présence ont joué 16 parties en 3 étapes. Une étape de 8 parties, on éliminait des joueurs. On jouait 4 autres parties, on éliminait d'autres joueurs. Et on terminait avec 9 joueurs qui jouaient encore 4 parties pour en éliminer les 2 derniers. Et Marc-André et Alexandre ont terminé après les 16 parties en 7e et 6e position. Gelman Key qui résiste sur le 2e tir. Oui, on a vu 2e carreau de Marc-André Lauzé. Marc-André sur l'allée 26 qui évolue les 2 allées de droite vers la gauche, Marc-André. On a eu un pourcentage plus élevé de skieurs qui ont évolué de droite vers la gauche que de gauche vers la droite. Sauf que on ne peut donner avantage à un côté par rapport à l'autre, car les résultats dans l'ensemble ont été assez sensiblement identiques, peu importe le côté que les joueurs évoluaient. Merci Marc-André Lauzé. 3e carreau sur l'allée 27. Ici, dès le départ, Marc-André le savait, est arrivé à la ligne et n'a pas bien complété son mouvement pour obtenir la direction désirée. On voit que la boule est beaucoup trop vers la droite au départ et chance pour Marc-André, la boule est demeurée suffisamment longtemps à droite pour éviter la trouée et laisser les quilles 2 et 4 en place pour une réserve un peu plus facile que si ça avait été une trouée. Danny, déjà notre 27e semaine à Québec Quay. On termine en beauté avec nos pros. Oui, et on a eu beaucoup de matchs très excitants tout au long. On n'a pas oublié la partie parfaite d'Éric Valiquette ici au Salon de Quai Volta. On a eu des matchs très serrés au complexe des Jardins en début de saison, avec des allées qui étaient beaucoup plus difficiles que la moyenne que l'on connaît. Donc, on a eu beaucoup de parties qui se sont terminées au 10e carreau. Alexandre Léonard, avec un 2e abat, prend les devants. Oui, sur l'allée 26, 2 en 2. Si on se rappelle, son match la semaine dernière avait beaucoup de difficultés sur les 2 allées à obtenir des abats. Donc, on verra si l'ajustement a bien été fait de la part de... Si c'était un peu trop mince, la quille numéro 5 qui demeure en place. Donc, après 3 carreaux, on aura un léger avantage pour Alexandre. 19 ans seulement, 12 ans d'expérience. C'est sa 4e présence à la télé. Oui, assurément, comme je le mentionnais en début d'émission, feuille de route éloquente pour Marc-André Lauzé, Martin Rousseau, Sylvain Couture. Mais par contre, les Alexandre Léonard, les Guillaume Simoneau,
et Sébastien Légaré. Pour les avoir vus jouer en tournoi, pour avoir été sur les allées en même temps qu'eux, je peux te dire que le potentiel est énorme. On voit Marc-André Lauzé et son abat. Oui, sur l'allée 26, Marc-André qui utilise un peu moins de vitesse sur l'allée 26 que sur l'allée 27. On voit qu'il semble plus en confiance sur l'allée 26 et sait qu'il n'a pas besoin d'autant de vitesse que sur l'allée 27. Depuis le début du match, sur l'allée 27, Marc-André a lancé la boule avec un peu plus d'autorité. Pour réussir. S'en tire encore une fois à bon compte car la boule n'a pas été dirigée suffisamment du côté gauche au départ et demeurait encore une fois suffisamment longtemps pour éviter la trouée, mais... pas si facile que ça, les allées du salon de quilles Volta. Non, au niveau de la précision, ça peut passer car le degré de difficulté n'est pas trop élevé. Par contre, en plus de la précision, on doit se concentrer sur la vélocité et la façon dont on délivre la boule. Et donc, c'est un ajustement, une coordination des deux choses qui compliquent un peu la vie des quilleurs si on veut obtenir des abats sur une base régulière. 5e carreau d'Alexandre Léonard. Sous salon du Vanier. Elle s'est réussie là-dessus. Nous allons faire une première pause. Juste avant, on va revoir ce lancer réussi. Alexandre qui est parfait sur l'allée 26, de gauche vers la droite. Voilà. Bon roulement de boule. On voit la boule qui roule vers l'avant avant de frapper les quilles. Beaucoup d'efficacité, c'est là-bas. On retrouvera nos deux pros des quilles immédiatement après la pause. Vous regardez Québec Quilles sur les ondes de la chaîne TVA Sport. De retour avec nos pros des quilles à TVA Sport. Marc-André Lauzé face à Alexandre Léonard. On a déjà 5 carreaux de complétés. Oui, et après 5 carreaux, Alexandre a 2 quilles d'avance avec une possibilité d'augmenter cette avance à 12 quilles si on réussit de doubler avec un abat au 6e carreau. Rappelons que le gagnant de cette partie jouera par la suite face à Sylvain Couture du salon Saint-Janvier. Au bon endroit. Malheureusement pour... oui, on a vu encore une fois la quille numéro 1 qui, elle, au lieu de se propulser vers la quille numéro 8, on va le voir à la reprise. Un lancer bien lancé, mais on voit, regardez bien la quille numéro 1 qui va complètement se diriger vers la gauche en roulant devant la quille numéro 8. Et malheureusement pour Alexandre, c'est un pointage de 9. Ce qui garde sa priorité à 2 quilles. Très mince priorité. Très, très mince. Et ici, Marc-André avec un abat au 6e carreau. S'il peut inscrire le doublé au 6e et 7e carreau, prendrait les devants dans le match. Marc-André Lauzé, comme on l'a vu, 6e lors des qualifications. Un peu trop dirigé vers la gauche ici. Dès le départ, on rate la quille numéro 1. Pointage de 6. Donc, on regarde un lancer un peu retenu de la part de Marc-André. On a vu qu'il n'a pas bien dirigé la boule dans la direction qu'il le voulait. Dès le départ. Dès le départ. Oh, oui. Dès le départ, il a un lancer qui semblait avoir été un peu retenu. Pour la réserve. C'est réussi. Marc-André ne semble pas à l'air. Oui, la boule qui revenait au centre. Normalement, Marc-André traverse du côté gauche et il en est fallu de peu qu'il coupe la réserve. Marc-André semble un peu mal à l'aise au niveau technique. Son rythme, sa démarche, peut-être dû un peu à la nervosité, mais un bon lancer. Le premier bon lancer de Marc-André à son goût, bien dirigé. Malheureusement pour lui, la quille numéro 1 n'a pas fait le travail, mais c'était quand même un meilleur lancer de la part de Marc-André au niveau de l'exécution. Regardez à la ligne lorsqu'il arrive, et bonne continuité dans le mouvement, solide à la ligne. Je crois que c'est fait. Il croyait bien avoir le résultat qui allait avec le lancer, mais malheureusement pour lui, la quille numéro 1 qui, au lieu de rouler vers la 9, est tombée presque comme morte devant la quille numéro 9. Seulement 2 abats pour Marc-André Lauzé après 7 carreaux. C'est un petit peu surprenant de la part d'un joueur de ce calibre. Oui, mais encore une fois, Carl, les allées ici, comme je le mentionne, en plus de la précision, demandent un ajustement. Et cet ajustement, des fois, on a besoin de quelques lancers pour y arriver, à prendre le rythme et avoir la bonne vitesse. Pour l'instant, Alexandre Léonard, lui... Oui. Lui, sur l'allée 25, sur l'allée 26, est parfait depuis le début. Donc, sur l'allée 26, aucun problème. Par Qu'est-ce contre, qu'il peut faire
la différence entre les deux allées? Qu'on soit aussi parfait sur une allée et non sur l'autre. La première chose, c'est souvent la trajectoire est différente. Donc, une trajectoire différente va nous mettre plus en confiance dans certaines situations. Et une allée, des fois, va demander un peu plus de vélocité par rapport à l'autre pour la trajectoire que l'on utilise. Et il est à l'aise également sur la 27. Oui, et là, on a vu sur le dernier lancé, il a augmenté sa vitesse un peu et on a vu que le résultat était en sa faveur. Alors, un doublé pour le jeune de 19 ans du salon Duvanier de Québec. Marc-André Lauzé. Marc-André a beaucoup de difficultés à bien diriger la boule à l'endroit qu'il désire. Ici, s'en tire à bon compte, fait qu'un abat du côté droit. Ça semblait un coup de frein, hein? Ça fait 4 lancers que Marc-André n'envoie pas la boule à l'endroit où il le désire. Il dépose la boule à l'endroit qu'il désire, mais son angle de départ est très mauvais. Et cette fois-ci, avec un abat très plein du côté droit, ça en tire à bon compte. 9e carreau pour le joueur du salon Darling à la recherche d'abat. Ici, il semble satisfait du lancer. Et pour Cole. Un doublé, c'est son premier doublé de cette partie. On a vu ça rassure? Oui, on a vu encore atteindre la trajectoire désirée. Et cette fois-ci, avec un peu plus de vélocité sur l'allée 27 que sur l'allée 26. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné le carreau précédent. On avait vu la quille numéro 1 qui n'avait pas fait son travail, mais cette fois-ci, ça a fonctionné. Et maintenant, pour Alexandre, Carl, c'est pratiquement le lancer du match. S'il réussit un autre abat ici, prendre une sérieuse option. Un peu trop mince. Donc, on va voir la boule arriver un peu mince sur la quille numéro 1. Celle-ci dévie vers la gauche sans se rendre à la quille numéro 9, dû au fait que la boule n'était pas tout à fait au bon endroit. Donc, 10e carreau, très important. C'est là que ça joue. Oui, ça va jouer au 10e carreau, car avec la réserve ici, il y aurait une priorité de 6 quilles pour Alexandre avec un carreau à jouer. Donc, maximum pour Marc-André de 223. Et pour Alexandre, on parle de 200... Non, c'est Marc-André qui a la priorité dans le match. Avec le doublé. Son doublé lui donne la priorité dans le match. Car le maximum que Alexandre peut atteindre est de 219. Et Marc-André, lui, peut jouer 223. Et c'est main du côté droit. Donc, la porte. Oui, on ouvre encore la porte un peu plus grande. Oui. 188. Maximum qu'on peut jouer de 208. On voit dès le départ, la réaction d'Alexandre le disait. S'est relevé. Il savait qu'il était pour être trop mince du côté droit. La quille 5 demeure en place. Quand même ici, avec une réserve et un bon pointage, je forcerais Marc-André à réussir au moins une réserve au 10e carreau. Alexandre Léonard qui a joué 188 lors de la finale. Donc 198. Dernier lancé. Oui. Exact. Marc-André, c'est exactement où il se situe, a besoin d'au moins un bon pointage sur son premier lancé. Pointage de 8 pour terminer, donc 206. Donc, Alexandre Léonard qui regardera maintenant Marc-André Lauzé. Oui, qui lui a son sort entre ses mains. Sa victoire. A besoin d'au moins un bon pointage, une réserve et peut-être un autre bon pointage. Et avec un abat ici... C'est confirmé? C'est pas confirmé, mais c'est avantage. On a présentement... Je suis optimiste. Oui. On a déjà 193 sans jouer. Donc, pour battre le 206, on aura besoin de... Sur le premier lancer de 7 quilles, ça sera suffisant pour assurer la victoire. Alors, Marc-André Lauzé. Un autre lancé. Donc, il avancera au tour suivant. Oui. Ici, Marc-André doit se concentrer pour éviter la trouée. Si on évite la trouée, un pointage de 7, 8, 9 et on acquiert la victoire. Il semble sûr de lui, du côté gauche, bien dirigé. C'est là-bas, un excellent lancer. Il donne la victoire à Marc-André qui, lui, va pouvoir poursuivre. C'est confirmé. Oui, c'est confirmé. C'est confirmé. Oui, et quand même toute une performance à la fin du match, exactement au bon endroit. Ouais. 2 excellents lancers. Consécutif. Oui.
Pour un 5e peut-être pour conclure. Ça dévie du côté gauche, au bon endroit. Et voilà. Oui. Alors, quelle conclusion pour Marc-André Lauzé qui remporte son match face à Alexandre Léonard qui a joué 206. 223 pour Marc-André Lauzé qui passe au tour suivant face à Sylvain Couture. Après la pause, vous regardez Québec Key sur les ondes de la chaîne TVA Sport.